Alors, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas familier de votre commission des finances, venant des lois, je suis quand même assez stupéfait de voir l'énergie que dépense la droite pour protéger le gâteau de toute prédation, comme ils veulent bien l'estimer, juste lorsqu'il s'agit de faire des petits efforts. Et ils sont quand même, par contre, prêts à faire des efforts à ceux qui n'ont rien et qui ne pourront de toute façon pas rattraper le budget dont il nous faut récolter quelques milliards supplémentaires. Et là où on a un système qui est tout à fait sain, puisqu'il concerne vraiment objectivement les gens qui ont un patrimoine absolument conséquent, une maison à 1 million d'euros, vous avouerez qu'il n'y en a même pas grand monde dans cette commission qui en dispose, j'imagine. Il y en a qui en ont plusieurs. Par contre, il y en a qui en ont certainement plusieurs. Mais en moyenne, vous voyez bien. Donc là, quand même, si vous ne prenez pas l'argent là où il se trouve, on va avoir un vrai problème pour aller équilibrer ce budget et vous ne prendrez pas davantage à ceux qui n'ont déjà plus rien et que vous avez déjà gratté avec ce quinquennat Macron. Merci, Monsieur le Président. Bien, là, il s'agit d'une exonération fiscale qui avait une intention a priori louable, puisqu'il s'agissait de préserver des espaces forestiers en défiscalisant les investisseurs dans ce domaine. Cette exonération était initialement de 75% et portait donc sur l'impôt sur la fortune immobilière et était conditionnée à la seule présentation d'un document de gestion forestière, mais malheureusement qui ne présente à ce jour aucune garantie sur la biodiversité ni sur le climat. Par ailleurs, ce dispositif fiscal encourageait une spéculation adossée à un rendement forestier maximal dont les effets de bord incitent les exploitants à pratiquer la monoculture intensive, ce qui est délétère pour la santé de nos forêts et qui ne favorise pas davantage la transmission des parcelles aux opérateurs locaux. Donc cette disposition, qui ne concerne que 2% des assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, et donc les plus riches, nécessite à ce qu'elle soit revue avec un abaissement à 50% et conditionnée avec le respect de normes agroforestières. Merci. 92. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous questionnez les péages autoroutiers, vous verrez qu'un poids lourd de 38 tonnes, qui pèse donc 20 fois plus lourd qu'un véhicule de 1 tonne 9, d'un véhicule léger, ne paiera en fait que 2 fois et demi le tarif d'un véhicule léger. Par ailleurs, la circulation des poids lourds à travers notre pays crée chaque année près de 50 000 victimes. Et s'il me fallait un argument pour convoquer la compassion de nos collègues Rassemblement national, parmi ces victimes, il y a de nombreux animaux de compagnie. Eh bien, avec cette logique, figurez-vous que nous demandons à ce que soit indexer la taxation des poids lourds pour l'utilisation des infrastructures en fonction de l'impact qu'elles ont réellement sur l'atmosphère et sur l'usure également de la bande de la chaussée. Donc voilà, rehausser la taxation des poids lourds. Sur le rapport. Merci Monsieur le Président. La France suffoque et au point que chaque année, il y a environ 50 000 décès prématurés liés à la pollution de l'air, aux particules fines et à tous les produits plastifiants qui se trouvent dans les rejets des moteurs thermiques à gazole. Et pourtant, nous faisons un cadeau fiscal qui, en 2019, s'est monté à quasiment 1 milliard d'euros. Donc voilà de quoi faire de belles économies, avec les allègements et dégrèvements de TICPE pour les transporteurs routiers. Ceci est un non-sens politique, financier et environnemental. Qui plus est, c'est aussi une injustice, puisque les ménages français, eux, payent plein pot le plein de leurs véhicules. Et en plus, c'est une injustice par rapport à d'autres types d'entreprises, comme les travaux publics et le paysage, puisque ces entreprises-là, qui ont absolument besoin d'engins thermiques, eux, ne peuvent pas faire appel au fret ferroviaire. Donc cela dissuade les affréteurs, cette prime, cette TICPE, à utiliser le rail, tandis que le fret ferroviaire est en France abandonné sous l'injonction de l'Union européenne. Bien, monsieur le rapporteur, je ne pense pas que ce soit raisonnable de retirer un tel amendement qui est particulièrement pertinent dans les temps que nous traversons. Et vous avez cité le report sur le coût des marchandises et donc des produits finaux par cette taxation. Mais la réalité, c'est que finalement, ça a une vertu. C'est que ça va relocaliser la consommation et la production dans les zones où les produits sont consommés.
au lieu d'inciter des camions à parcourir des milliers de kilomètres. Vous savez qu'un yaourt, quelque part, si vous ajoutez tous les composants du pot à l'aluminium, etc., parcourt plus de 2000 kilomètres pour arriver à notre table. Alors que là, on a la possibilité, en quelque sorte, d'inciter à une forme de vertu de la consommation locale de produits que nous savons parfaitement fabriqués en France.